Bavard comme une pie. Ce matin-là, à l'école des oiseaux, maître Barnabé avait un mal fou à faire régner l'ordre dans sa classe. C'était le premier jour du printemps et ses élèves ne pensaient qu'à aller jouer. À l'école des oiseaux, quand le ciel est tout bleu, la cour de récréation est immense. Et maître Barnabé voulait justement apprendre à ses oisillons les rudiments du vol. Le plus important, dit-il, est de savoir où se poser avant d'être trop fatigué, sinon vous risquez d'avoir un accident. Et sur le tableau, il dessina une branche d'arbre, un poteau électrique, une corde à linge et un panneau de signalisation. Sophie, la pie, agita son aile pour demander la permission de parler, et avant que maître Barnabé ne l'y autorise, elle s'exclama : « On peut aussi se poser sur les lampadaires, sur les feux rouges, sur les bancs publics et même sur les parcs-mètres. » Maître Barnabé la félicita et la pria de le laisser continuer sa leçon. Bla 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 bla. En rentrant de l'école, Sophie posa son cartable et voulut aussitôt raconter à ses parents qu'elle avait été très brillante en classe aujourd'hui. Mais Maman Pie était en pleine conversation avec Papa Pie. Ils discutaient de tout et de rien, même du temps qu'il ferait demain. Et Sophie ne résista pas longtemps à l'envie de se mêler à leur bavardage. Bla 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 Couic, bla couic, bla oui, bla bla, bla bla. bla. Après le goûter, elle s'envola pour rendre visite à sa grand-mère. Et quand elle arriva chez Mamie Pie, celle-ci l'accueillit à plumes déployées. « Comme je suis heureuse de te voir, c'est une joyeuse surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu viennes. J'ai préparé des gâteaux. Tu vas les adorer. Aujourd'hui, je suis allée au marché et j'y ai trouvé... » Mamie Pie était intarissable et Sophie attendit qu'elle lui laisse une chance de s'exprimer. Quand sa grand-mère reprit sa respiration, elle sauta sur l'occasion pour lui raconter sa journée. Mais dès qu'elle commença, elle entendit Mamie Pie ronfler. Et rentrant chez elle, Sophie aperçut Jojo l'épouvantail qui veillait au milieu d'un champ de maïs et fit halte sur son chapeau. « Tu vois, Jojo, lui dit-elle, on peut aussi se poser sur un épouvantail. Il faut absolument que je le dise demain en classe. Et je vais réfléchir à plein d'autres endroits. Et blabla, et blabla, et blabla. » Après le dîner, au cours duquel ses parents n'avaient cessé de jacasser, Sophie se rendit dans sa chambre et se mit à dessiner toutes les idées qui lui venaient en tête. Le phare, perché sur la falaise, qui éclairait le ciel à la nuit tombée, le moulin à vent, la grande horloge sur la place du village, jusque que Maman Pie lui dise qu'il était temps de dormir. Le lendemain, Sophie était bien décidée à impressionner maître Barnabé, mais Raoul le perroquet était assis à côté d'elle. Et dès qu'elle disait un mot, il le répétait comme un perroquet. Sophie fulminait.
et maître Barnabé leur ordonna à tous les deux de se taire. « Raoul, aujourd'hui tu es bavard comme une pie !» Le jour suivant, comme il pleuvait, maître Barnabé emmena ses élèves en promenade pour leur apprendre à voler par mauvais temps. Et si le vent se lève et dès qu'il se met à neiger, ou s'il y a du brouillard, demanda Sophie. « Ce sera l'objet d'une autre leçon, répondit le professeur. Et s'il fait très froid, et s'il fait nuit, insista Sophie. Chut, et concentre-toi, ordonna maître Barnabé. Le jour d'après, maître Barnabé écrivit au tableau le mot « silence » et expliqua que la leçon consisterait à voler sans faire le moindre bruit, pas même le plus petit piaillement. Sophie écarquilla les yeux. C'était l'exercice le plus difficile qui lui était demandé, et elle serra son bec de toutes ses forces. Dès la fin du cours, Sophie retourna voir son ami Jojo l'épouvantail. « Il faut que je te dise ce qui m'est arrivé aujourd'hui, s'écria-t-elle. J'ai dû apprendre à me taire. Je n'étais jamais restée aussi longtemps silencieuse. C'était très difficile. » Et Sophie parla tout l'après-midi. Jojo aurait voulu l'écouter encore plus longtemps, mais le soleil disparaissait derrière les collines. Il était temps de rentrer à la maison pour raconter sa journée à ses parents, car Sophie n'en avait pas fini de bavarder. Tu comprends maintenant pourquoi on dit bavard comme une pie? Voilà, l'histoire est terminée. Au revoir les enfants. Bavard comme une pie, c'est parler beaucoup et tout le temps. Êtes-vous bavard comme une pie? Au revoir, bye bye.